Christophe Rioux, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes député de la circonscription de Guérande et de la presqu'île guérandaise et également vice-président en charge de l'environnement Cap-Atlantique. Alors Bernard Rochet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'EUID, qui est l'entente interdépartementale pour la démoustication, c'est comme ça qu'on dit. Alors on vient de fêter cette année les 30 ans de la démoustication sur la presqu'île guérandaise et en partenariat avec l'EUID. Pourquoi avoir mis un partenariat entre l'EUID et Cap-Atlantique ? Au départ, c'était précurseur parce que Cap-Atlantique n'existait pas. Il y a eu le CICAPG, il y a eu le CIVOM de la région bauloise qui était à l'origine de ce partenariat. Et on avait des problèmes liés au tourisme qui étaient effectivement des invasions de moustiques. On se souvient d'ailleurs qu'il y avait des campings évacués ou des matchs de football interrompus avec des nuages de moustiques. Et à l'époque, la seule solution, c'était le traitement, je dirais presque militaire avec hélicoptère. Et ça ne correspondait pas aux vrais besoins. D'abord parce que la teneur des produits était sans doute c'était pas très sain pour la santé. Et donc, on a regardé d'où venaient ces problèmes. C'était notamment l'abandon des zones humides et notamment la déprise salicole à travers les marais salants. Et donc, l'EUID a investi le territoire, entre guillemets, et pour prouver aussi que ces marais salants, s'ils devenaient des friches, c'était un espace naturel et non pas un espace sauvage. S'il n'était pas entretenu, effectivement, il y avait plein de nuisances. Et c'est petit à petit qu'on a pu, avec aussi une renaissance du marais salant, essayer de circonscrire ce problème de moustiques et plein d'autres avec les niveaux d'eau, les interventions avec aussi les usagers du marais. Et depuis 15 ou 20 ans, ça va beaucoup mieux. En tout cas, on n'a pas les mêmes nuisances qu'il y a 30 ans. Alors Monsieur Rochet, vous êtes donc le président de l'EUID. Quel est le cœur de votre action et comment arrive-t-on à éradiquer ces moustiques ? Justement, ce que vient de dire M. Priou à l'instant, c'est que nous ne sommes pas du tout une armée, bien loin s'en faut, et on n'intervient pas avec d'énormes moyens chimiques, ou bien au contraire, nous intervenons de deux façons sur ce territoire. D'une part, en utilisant des produits biocides, et le territoire de la presqu'île guérandaise a été le premier à utiliser ces produits biocides, qui sont maintenant consignés dans le cadre de la directive cadre européenne 98/8/CE. Et nous intervenons également d'une deuxième façon, en faisant des travaux physiques sur le territoire, là aussi pour permettre de remettre en état un certain nombre de marais salants et d'éviter les nuisances dues aux larves de moustiques qui s'accumulent dans des lieux non entretenus. Alors en 30 ans, comment a évolué la façon d'éradiquer les moustiques ? L'évolution, c'est tout d'abord le travail des hommes, c'est une grande connaissance du terrain. La qualité des 5 hommes qui s'occupent de la démoustication sur le département de la Loire-Atlantique et des deux qui sont principalement mis à la disposition de Cap-Atlantique, c'est effectivement de connaître parfaitement le terrain, de connaître les hommes, de connaître les usages et puis d'intervenir quand il faut au bon moment. Nous intervenons à dose homéopathique dans un endroit déterminé où nous savons qu'il y a effectivement des larves de moustiques qui vont bientôt devenir adultes. Et nous intervenons exclusivement sur les larves de moustiques parce que le BTI est consommé exclusivement par les larves et par les seules larves des moustiques nuisants. Alors en quoi ce partenariat avec Cap-Atlantique a-t-il été exemplaire ? Et a-t-on réussi à éradiquer les moustiques ? Éradiquer, ce n'est pas forcément la volonté de la démoustication du littoral atlantique. Je vous le disais à l'instant, nous intervenons que sur les moustiques nuisants, ceux qui piquent l'homme, et nous n'intervenons pas sur ceux qui ne piquent pas les hommes. Par contre, ce qui a évolué dans les 10 dernières années, c'est effectivement la qualité de la connaissance du terrain au travers d'un certain nombre de cartographies, au travers d'une meilleure connaissance du territoire après que des travaux physiques étaient réalisés avec une pelleteuse par exemple pour remettre des fossés en fonctionnement. Donc tout ça effectivement au fil des années, sauf si on n'a pas complètement éradiqué les moustiques, nous avons su les rendre supportables, mais surtout pour permettre un développement économique harmonieux du territoire de la presqu'île guérandaise. Alors, dernière question, votre action, donc actuellement on parle de l'action sur le territoire de Cap-Atlantique, mais elle ne s'arrête pas au territoire de Cap-Atlantique, vous travaillez sur tout le littoral atlantique, c'est ça ? Sur tout le littoral atlantique, je dis globalement pour plaisanter, de Dunkerque à la Bidassoa.
mais plus principalement sur 5 départements, et grâce à l'intervention des conseils généraux, dont je sais que mon collègue a été pendant un temps, sur les départements du Morbihan, de la Loire-Atlantique, de la Vendée, de la Gironde et de la Charente-Maritime. Et ponctuellement, il y a quelques semaines, nous étions partis faire une étude dans le Pas-de-Calais pour vous dire que le problème du moustique est effectivement mondial. Eh bien messieurs, merci, puis à bientôt sur la Boule TV. Merci. Merci, à bientôt.